Et on passe tout de suite à l'invité du jour. On reçoit aujourd'hui Damien Courroux. Damien Courroux, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc on va parler du guide des sorties gratuites, un guide que vous avez sorti donc en décembre, il me semble. Oui, le guide des sorties gratuites depuis décembre rassemble les 1000 idées de sorties gratuites pour l'année 2015. Donc plus de 650 manifestations gratuites organisées tout au long de l'année et une liste de plus de 350 musées qu'on peut visiter gratuitement, soit le premier dimanche de chaque mois, soit le premier mercredi du mois, soit le premier dimanche de chaque trimestre. Donc voilà, c'est pas forcément évident de se retrouver dans cette différence. Et avec le guide, on sait au moins quel musée est visitable gratuitement et à quel moment. Alors parlez-nous peut-être un petit peu de l'histoire de ce guide. Je crois qu'il a été créé en 2013, c'est ça ? Oui, c'est l'idée de permettre et de valoriser les petites manifestations, petites parce que les budgets sont petits, mais parce qu'elles sont aussi intéressantes, comme la fête de la crevette, la fête de l'endive, et une information qui n'est pas forcément évidente à trouver sur tout ce qu'il y a à faire autour de chez nous. Alors, ces fêtes sont généralement organisées tous les ans. Elles sont là pour venir partager et donner à vivre nos traditions et notre histoire locale. Et donc, ça me semblait important de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à ces manifestations gratuites. Et donc là, ils ont un agenda qui leur permet de savoir quand se tient telle ou telle manifestation. C'était aussi l'idée de donner un outil qui nous permette de vivre notre territoire à 360 degrés, parce que quand on habite à Lille, c'est aussi rapide d'aller à Arras ou d'aller à Tournai. Mais l'information n'est pas forcément accessible ou facilement, et donc avec cet outil-là, on sait rapidement ce qu'on a à faire le week-end et gratuitement. Et surtout, ça s'adresse peut-être à une population dont le budget sorti est amoindri. On parle de la crise notamment. Est-ce qu'il y a de ça dans la création de ce guide ? Pas au début. Mais effectivement, je me suis rendu compte très vite que le budget loisir des Français baisse. Il est à moins 6% par an depuis 2000. En 2014, il a même été jusqu'à moins 8%. Donc cette crise qui est là, elle perdure, et c'est le budget loisir sur lequel on coupe plus facilement. On a aujourd'hui un Français sur deux qui ne part plus en vacances. Voilà, donc alors ils restent là, ils vivent leur territoire, et donc c'est aussi un outil qui leur permet de profiter de ce qu'il y a à faire autour de chez eux. Et pour aller dans ce sens-là, parce que j'ai envie que les gens vivent et découvrent le Nord-Pas-de-Calais, j'ai été voir des lieux qui sont habituellement payants et qui ont accepté d'offrir à nos lecteurs, sur présentation du guide à l'entrée, une entrée gratuite. Et on a ainsi 60 lieux qui ont accepté. Ça va de l'Hybride à Lille, qui est un cinéma alternatif, associatif, à un château, à un musée, à un parc d'attractions comme Plopsaland. Voilà, et donc avec ces 60 lieux qui ouvrent leurs portes gratuitement sur présentation du guide, nos lecteurs peuvent ainsi économiser 430 €, ce qui est en temps de crise quelque chose d'assez intéressant à faire. Bien, écoutez, merci beaucoup Damien Courroux pour ces informations. Donc je le rappelle, le guide des sorties gratuites Nord-Pas-de-Calais qui est sorti en décembre et qui va permettre aux gens de sortir toute l'année. On le retrouve où ce magazine ? Vous le trouvez dans les bonnes librairies, et le plus facile c'est www.lessortiesgratuites.fr en direct, et la commande est passée et expédiée dans la journée. Écoutez, merci beaucoup Damien Courroux pour ces informations. Bonne journée.